Bon, allez, c'est parti les gars pour Lucie Castet. On va écouter ça au calme. Il y aura le discours de la demoiselle aussi. On va même revenir là-dessus les mecs, hein. On va même revenir sur le discours de la demoiselle tout à l'heure. Parce que honnêtement, j'ai vu des tweets défiler. L'extrême droite est tellement en roue libre. L'extrême droite est tellement en roue libre les mecs. C'est une dinguerie gros. On va revenir là-dessus, vous inquiétez. Je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Qu'est-ce que vous lui répondez, Lucie Castet? Déjà, Oh, il n'y a même pas tout le discours. Il n'y a même pas le moment où elle a voulu le retour de la peine de mort. Il n'y a même pas le moment où elle veut retirer les droits à tous les prisonniers. Oh. Oh. Il n'y a pas tout l'extrait, BFM TV. Oh là là. évidemment, je souhaite exprimer toutes mes condoléances à cette femme, à toute la famille de l'adjudant Éric Comines. Ils vivent un drame et je pense qu'il faut avoir toute notre solidarité et notre compassion. Évidemment, je pense aussi à tous les policiers, à tous les gendarmes qui font un métier extrêmement difficile au service de tous nos concitoyens. Et donc, il faut penser à leur situation. À mon sens, ce qui est extrêmement important, c'est donner à tous les professionnels de ce secteur-là, qui sont des agents publics qui font un travail remarquable, les moyens de réaliser leur travail. YouTube va exploser ou quoi? de réaliser leurs fonctions C'est quoi les moyens? dans des situations satisfaisantes, dans des conditions satisfaisantes. Les moyens, ce sont des effectifs, ce sont des moyens financiers et budgétaires. C'est extrêmement important. On sait qu'il y a des secteurs dans lesquels il n'y a pas suffisamment de moyens. On sait que beaucoup de personnes, par exemple, regrettent de ne pas avoir de police à proximité, de ne jamais être en relation avec la police. C'est un des axes sur lesquels l'Union de la gauche souhaite travailler. Mais c'est pas là-dessus qu'elle exprime son regret, Harmonie Comines. C'est sur la législation. Ah. C'est sur le fait qu'un multirécidiviste qui a effectivement été connu. Moi, je n'étais pas contre, les gars. Les gens comme ça, qui ont déjà fait des délits routiers, etc., on l'avait vu hier avec la Suisse. Si on retire définitivement le permis à ces mecs-là, mais moi, je suis pas contre. Hein. Je suis pas contre l'idée. Ok, le permis, c'est la porte ouverte au travail. Professionnellement parlant, ça t'offre beaucoup de possibilités et tout. Mais si t'as fait des délits routiers, des dingueries avec ta voiture, tu dois plus avoir accès à ton permis, gros. C'est comme ça, hein. Cette idée, oui, mais le reste, frère, on est où? Ah, mais bien sûr, Bourri, mais bien sûr, mais mec, la meuf, ok, elle est dans son deuil, mais ça lui laisse pas le droit à dire tout et n'importe quoi. Et le pire, c'est pas forcément le discours de la meuf qui est ultra dérangeant. C'est le fait qu'il y ait une absence de commentaires politiques et même de commentaires de débat à la télévision par rapport à ce qu'elle dit. Genre, moi, je suis désolé, on va pas se mentir, les gars. La majorité des Français est contre le retour de la peine de mort. On est dans un état de droit de dire qu'il faut pas nourrir les prisonniers. Ils ont le droit à 3 repas par jour, etc. Je vais vous faire passer l'extrait de son discours à la demoiselle. Mec, désolé, c'est une dinguerie de pas faire de commentaires là-dessus. Hein. Arrêtez, wesh. La majorité, je ne sais pas. Bah mec, désolé, hein, le droit de vie ou de mort décidé par des êtres humains lambda, bon voilà quoi, hein, je suis pas vraiment pour la peine de mort quoi. Pour violence en 2006, pour outrage en 2009, pour violence en 2010, pour délit de fuite en 2012, pour conduite sans permis en 2014, violence et outrage sur agent en 2016, rébellion en 2016, violence à nouveau et conduite en état d'ivresse en 2023. Soit toujours La France est toujours aussi laxiste. Comment tu fais pour ne pas décider de lui retirer son permis après tout ça, mon gars? Non, mais vraiment. en liberté. Comment c'est possible? Évidemment, son émotion. Je pense qu'il faut que la justice soit la plus efficace possible dans ce drame, mais comme dans d'autres situations. Je pense qu'il est absolument impératif que la justice ait les moyens de travailler. Or, on sait aujourd'hui que la justice est dans un état qui n'est pas du tout satisfaisant. Les décisions prennent des mois à être rendues. J'ai l'exemple d'une justice aux affaires familiales qui ne peut plus entendre les enfants parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, il n'y a pas suffisamment de magistrats. La justice civile est également totalement dépeuplée parce qu'il n'y a pas suffisamement de magistrats. Je pense que plus globalement... Pour vous, c'est toujours une question d'effectifs ou de moyens, pas une question de philosophie ou de laxisme, comme le dit la veuve. Alors je pense qu'on ne peut pas réagir. Je pense que les Français aussi attendent ça, attendent de la stabilité et du sang-froid. On ne peut pas légiférer sur la base
seulement de faits divers. Je pense qu'il faut regarder à tête reposée l'état de notre législation et faire évoluer ce qui doit l'être, mais on ne peut pas réagir comme ça au coup par coup. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre et la justice manquent de moyens pour faire leur travail de manière satisfaisante. Et par ailleurs, enfin, je pense qu'il est extrêmement important de dire que dans ces drames comme dans les autres, il faut se garder d'opposer la police et la population. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est renforcer le lien entre les forces de l'ordre et la population. Vous n'auriez pas été dans les manifestations dans lesquelles une partie de la France insoumise était, avec des slogans comme « la police tue ». Ça n'est absolument pas la question aujourd'hui. Moi, Waouh, BFM TV, BFM TV qui fait du BFM TV. Toujours la parenthèse LFI Mélenchon. Hein. Toujours, gros. Toujours. Oh là là là. Mais c'est une question. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les policiers. Vous n'auriez pas été. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé avec des policiers et des gendarmes lorsque je travaillais sur la lutte contre la criminalité financière. J'ai beaucoup de respect pour le travail qu'ils font. Ils le font avec un immense dévouement et un immense professionnalisme. Et donc, je pense que sur ces sujets, comme sur beaucoup d'autres, il faut être nuancé. Est-ce que ces slogans, et encore une fois, j'y repense parce qu'effectivement, vous dites qu'il ne faut pas opposer la population et la police. C'est vrai que ces manifestations qui avaient eu lieu devant l'Assemblée nationale, à laquelle de nombreux élus, la France Insoumise s'était rendue avec ces cris « la police tue ». Est-ce que ça vous avait mis mal à l'aise à l'époque ? Kate. Ce qui est extrêmement, ce qui m'avait mise mal à l'aise ou ce qui avait créé chez moi de l'effroi et de l'inquiétude, c'est le fait que dans des situations extrêmement tendues, il peut y avoir des moments où il existe effectivement des violences qui sont commises par des agents publics. Ils ont un rôle absolument central, je l'ai dit, je respecte beaucoup leur travail, ils ont un travail qui est très difficile. Et donc le corollaire de ça, c'est de l'exemplarité. Il est absolument nécessaire que les agents publics, quels qu'ils soient... C'est factuel, la police tue, ma gueule. La police tue, il y a des morts provoquées par des agents publics. C'est tout, c'est comme ça. Pourquoi elle le répète ça 3 fois ? J'arrive pas à comprendre où est-ce qu'elle veut en venir. Elle veut essayer de créer la fracture entre Lucie Casté et la France Insoumise ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Et en particulier ici, puisque c'est l'objet de notre discussion, les forces de l'ordre soient exemplaires. Et je pense que la plupart d'entre eux le sont. Autre question, la situation régulière du chauffard. Je vous ai fait la liste de tous les délits et des outrages et des violences. Il s'était malgré tout vu octroyer une carte de séjour provisoire en 2022, malgré les 10 condamnations donc à son casier judiciaire. Mais les mecs, vous avez, bon, je pense que vous êtes des curieux sur Internet. Vous avez tous vu la vidéo de quoi il s'est fait renverser. Elle a été leakée par des médias et même par l'extrême droite sur Twitter. Mec, j'ai vu le journal de 13h, le récidiviste, il a quand même dit qu'il n'a pas vu le policier, il voulait se déporter, je crois, un truc comme ça, donc ça va être qualifié, il veut que ce soit qualifié en homicide involontaire, mais quand tu regardes la vidéo, mais le mec, il voulait vraiment tuer l'agent, genre. Il voulait tuer, il y avait volonté de tuer, genre. Donc là, les juges, ils ont quand même gardé la qualification d'homicide volontaire, mais comment... Mais non, mais le choc était tellement violent, mais les gens sont fous quand même, hein. Les gens sont fous, hein. Arrêtez-vous. Un policier vous demande de vous arrêter, mais arrêtez-vous, bordel. Elle où la vidéo ? Commencez pas à être des sadiques bizarres, les gars. Commencez pas. Salut Emodem. Bah ouais, c'est le sujet de la soirée, Emma. Bah oui. Mais moi, désolé, hein, je suis pas à l'aise. Pas forcément avec le sujet, mais le fait que la France soit aussi laxiste. À chaque fois qu'on a des faits divers comme ça, on a des mecs, ils ont des casiers judiciaires ou des condamnations, bras comme... Long comme mon bras. C'est pas possible, gros. C'est pas possible. Faut faire quelque chose. Là-dessus, pour le coup, la loi a évolué. Vous disiez tout à l'heure, ouais, on ne peut pas toujours faire évoluer la loi. La loi a évolué puisqu'il y a eu la loi immigration qui a été votée en janvier dernier, qui stipule que, typiquement, une personnalité comme celle-là ne se serait pas vue aujourd'hui octroyer ce titre de séjour, puisqu'avec un casier judiciaire tel que celui-là, il n'aurait pas obtenu ces papiers. Est-ce que vous, à Matignon, vous revenez sur cette loi, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites c'est une bonne chose d'avoir mis davantage de fermeté sur l'octroi ou non de ce titre de séjour? Ce qui est certain, c'est qu'à Matignon, nous avons pour projet de rediscuter de la loi immigration, puisqu'elle a été adoptée dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Elle ne correspond pas aux idées que nous souhaitons porter, et je ne crois pas qu'elle réponde aux préoccupations des Français. On a un problème d'accueil en France. Être entièrement sur le volet répressif n'est pas, à mon sens, un bon équilibre. Et donc, je souhaiterais travailler en direction de davantage d'équilibre, avec des moyens davantage sur l'accueil des étrangers en France. Vous le savez, le Rassemblement national, à l'issue du vote de cette loi, a parlé d'une victoire idéologique.
évidemment, je ne peux pas soutenir ce texte. Ça veut dire que, pour vous, le fait que Luis Antonio Mendes Vaz, qui était connu pour violence, outrage, délit de fuite, pouvait malgré tout, ça n'est pas pour vous un motif qui lui aurait pu refuser le permis de séjour. Je pense qu'une des grosses difficultés qui est mise en lumière avec ce drame, c'est le fait que la justice n'a pas pu travailler de manière suffisamment... Pour vous, le fait qu'il ait obtenu son permis de séjour, qu'il n'obtiendrait pas encore une fois aujourd'hui depuis cette loi, c'était une bonne chose. Pour moi, le sujet, c'est le fonctionnement de la justice. Et d'ailleurs, cette dame... En fait, le problème, c'est que le fonctionnement de la justice en France, il est assez complexe parce que comme c'est indépendant, c'est un juge en dehors de l'État, les mecs, hein, parce qu'évidemment que la justice, elle reste indépendante par rapport à l'État, genre l'État français, le gouvernement, etc. Même s'il y a des moyens, des lois qui ont été votées, mais au final, c'est le juge, et rien que le juge qui décide de ça, genre. Elle est en mission. Mais moi, je comprends pas. Il y a un mec sur le chat qui l'a très bien dit. Encore une fois, Lucie Casté, elle peut apporter un commentaire, mais elle peut pas se substituer à la justice. Elle commente la décision. Forcément, le tapin qui doit être employé, c'est la justice n'a pas fait correctement son travail. Le juge est indépendant, genre, c'est lui qui a décidé de ça. C'est lui qui a décidé de ça, genre. C'est désolé, mais on peut rien y faire, quoi. À part mettre plus de moyens, voter des lois, c'est le juge qui décide. Mais c'est ouf, s'il avait pas de permis de séjour, il aurait fauché le gendarme encore plus fort MDR pour éviter le contrôle. C'est complètement débile ce raisonnement à la droite tardée. Il a pas tort. Désolé. Premier message sur le stream, hein. Première fois qu'il est sur mon stream. Bienvenue à toi, Monsieur Chocolat. Il a pas tort. Il a pas tort. Ça augmente encore plus l'envie d'éviter le contrôle. Il aura encore plus envie de ne pas se substituer au contrôle de police. Donc on sait même pas comment ça aurait pu finir. Ça aurait pu être encore plus dramatique. Toi, je te serre la main. Voilà, je te serre la main. Merci pour ce commentaire. Merci, basé. Voilà, très basé. C'est réel. Merci à toi. Je t'offre un sub parce que vraiment, c'est basé de fou. Le dit dans sa grande douleur, elle dit quand même je ne parle pas d'étranger. Elle parle du fonctionnement de la justice. Je pense qu'il faut se garder de tirer des conclusions hâtives sur la base d'un fait divers. Je pense que là, la question, c'est les moyens de la justice, l'efficacité de la justice. Il faut une justice qui rende ses décisions rapidement et qui soit en mesure de travailler sereinement. Mais donc, je reviens sur ma question, cette loi immigration qui fait qu'un casier comme celui-là n'aurait pas permis l'obtention d'un permis de séjour, vous estimez que cette loi doit être mise à la poubelle? Alors, j'ai pas parlé de mise à la poubelle. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faudra retravailler sur cette loi. C'est une loi qui a été saluée intégralement par le Rassemblement national. Je ne peux pas, dans ces conditions, et compte tenu du contenu de cette loi, dire qu'elle me convient. Lucie Castet, est-ce que lundi vous retournez travailler? Alors, je vais mettre fin à mes fonctions à la direction des finances de la ville de Paris. Je pense qu'il n'est pas compatible. Là, j'étais en congé, donc j'ai pris sur mes vacances pour aller à la rencontre des Français, aller à la rencontre des militants, aller à la rencontre des syndicats. Maintenant que les congés s'achèvent, je pense que je vais mettre un terme à mes fonctions à la ville de Paris de directrice des finances. Vous démissionnez? Ah ouais, elle va démissionner carrément. Mais ouais, c'est dinguerie. Elle est à fond, Lucie Castet, hein. Elle est à fond de fou, genre, elle est... Ok. Elle va démissionner de son poste pour se mettre au service de la politique française, vraiment au service des Français, quoi. Genre, elle est à fond. Ok. C'est pas une démission, écoute la suite. Attends, écoute. Congé s'achève, je pense que je vais mettre un terme à mes fonctions à la ville de Paris de directrice des finances. Vous démissionnez donc de votre poste à la mairie de Paris? Je me retire des fonctions, je me retire de mon poste. Il ne s'agit pas d'une démission puisque je suis agent public, mais oui, je me retire de mes fonctions. Vous retirez de votre poste, mais vous vous mettez en congé en quelque sorte de votre poste, puisque vous ne pouvez pas démissionner de la fonction publique. Enfin, vous ne démissionnerez pas. Je ne démissionne pas de la fonction publique. Je suis extrêmement attachée à la fonction publique. Je suis fonctionnaire et j'y accorde une très grande importance. Donc non, je ne démissionne pas de la fonction publique. Je me retire de mon poste. Et vous les modalités en disponibilité, comme on dit? Les modalités pratiques sont encore en discussion avec mon employeur. Je vous le dirai le moment venu quand ce sera précis. Là, je ne peux pas encore le dire parce que je ne sais pas exactement quelles sont les modalités. Mais oui, j'envisage de me mettre en disponibilité. Ça veut dire que vous continuez. Ça veut dire que vous estimez que vous êtes toujours candidate pour le poste à Matignon? La question, c'est répondre à l'aspiration des Français. Je pense qu'il y a eu une forte aspiration, et on l'a entendu, un fort espoir qui est né du résultat des élections législatives. Les Français attendent, et en particulier les électeurs de gauche, bien sûr, attendent que l'Union... Elle manque de punch quand même, Lucie Castet. Bon, je sais qu'elle n'est pas spécialiste des médias, il n'y a pas de gros média training et tout, mais elle manque de punch, de vivacité, de jouer aussi avec les mots, d'avoir des phrases fortes. Elle est un peu lisse, mais ouais, c'est ça, elle est un peu lisse. C'est peut-être pas forcément une
je sais pas comment dire ça, je sais pas, ça manque de personnalité comme dans les animes. Ouais, tu sais, le mec, Patrick, c'est pas One Piece. L'unité existe. Je pense qu'en réalité, là, en un mois, on a démontré que l'union de la gauche était bonne, était une force extrêmement C'est enthousiasmante pas une mauvaise chose. pour la vie politique française. Je pense que la société, la société civile organisée, les associations, les collectifs, mais aussi les syndicats ont accueilli cela avec beaucoup d'espoir. Et donc, je vais essayer, à mon niveau, de mettre toutes mes forces pour préserver cette union de la gauche. Et pardon, question très pratique, mais puisque vous nous révélez ce matin que vous ne retournerez pas effectivement à votre poste lundi, vous allez gagner votre vie comment? Non, Castex pue sa... Wesh, la question de fou. Castex, il pue sa mère. Attendez, la question, elle est incroyable. C'est encore à déterminer. Vous allez chercher un autre emploi? Vous allez... Possiblement, oui. Possiblement. Lucie Castet, est-ce que vous êtes toujours la candidate du nouveau Front Populaire? C'est-à-dire candidate, oui, continuer l'aventure, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même l'impression que le nouveau Front Populaire fait toujours bloc pour votre candidature? Sans aucun doute, le nouveau Front Populaire fait bloc. Il fait bloc non seulement pour ma candidature, mais aussi pour défendre la logique institutionnelle qui est celle de notre doute. Moi, j'ai quand même quelques doutes, notamment en écoutant Carole Delga ce matin, la présidente socialiste de la région Occitanie, qui, quand la journaliste lui parle de vous, répond dans le journal Le Parisien « On va arrêter de se raconter des histoires ». Vous choisissez un extrait, j'ai des régulier avec Carole Delga. Mais elle évoque d'autres personnalités que vous. Elle évoque d'autres personnalités que vous. Elle évoque notamment Bernard Cazeneuve, dont elle estime que ce serait une des personnalités possiblement qui puisse faire le job. La vraie question sur ce sujet, c'est sur quel mandat et avec quel programme. Le Parti socialiste l'a dit extrêmement clairement. Ils s'opposeront à tout gouvernement qui conduirait à une prolongation de la politique mise en œuvre par Emmanuel Macron depuis 7 ans. Ça me semble extrêmement clair. Et donc, je me sens toujours soutenu par les 4 forces du nouveau Front Populaire. Alors là, vous citez le Parti Socialiste, et en effet, le nouveau Front Populaire est aussi composé de la France Insoumise, qui, elle, continue à dire tout le programme du NFP, rien que le programme du NFP. Alors, la LFI ne dit pas du tout ça, puisque vous l'avez vu vous-même cet été à plusieurs reprises. Alors, ça dépend qui on écoute. Hein, mais enfin, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon... Mathilde Panot a signé un courrier avec l'ensemble des présidents de groupe au Parlement et les chefs de parti et moi-même à tous les parlementaires pour dire... alors, on a signé un courrier aux Français et un courrier aux parlementaires pour dire nous travaillerons avec tous les parlementaires républicains, nous trouverons des accords texte par texte et donc, évidemment, nous prenons acte du fait que nous avons une majorité relative et non absolue, et il me semble que ce message est très clair. Manifestement, le président de la République n'a pas voulu l'entendre et a caricaturé le positionnement du nouveau Front Populaire. Moi, j'ai eu cet été des contacts avec tout le monde. C'est-à-dire, c'est qui tout le monde? C'est-à-dire des personnes hors du nouveau Front Populaire. J'avais encore un appel avec Charles de Courson hier pour évoquer les questions budgétaires. Charles de Courson, c'est l'IOT, c'est un des groupes centristes. Exactement. J'ai eu des contacts avec des personnalités politiques qui sont plus dans le jeu politique aujourd'hui, mais qui sont quand même influentes et qui sont aussi une source d'inspiration. Par exemple, je pense à... Ah ouais, attends, elle a appelé des influenceurs, Crary. Passe-moi un coup de téléphone, Lucie Castet, je vais t'aider, t'inquiète. J'ai zéro expérience en politique, mais je pourrais peut-être t'aider si tu veux. Normal qu'elle manque de training, elle rentre dans le game en mode hardcore, c'est lisse, mais ça va se travailler. Là, elle doit avoir la pression de mesurer chaque mot pour pas passer des potentiels premiers ministres à antisémites. Non, mais je suis d'accord, les gars, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous qu'elle doit un petit peu lisser son message, faire un peu attention. Mais, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais je vais pas vous mentir, les mecs, hein, y a 1% de chance qu'elle devienne Premier ministre. Voilà, je le dis. Désolé, les gars, désolé d'installer la clim. Il y a 1% de chance, donc autant mettre les pieds dans le plat, autant avoir le sens de la punchline. Désolé les gars, après c'est moi, vas-y, désolé de vous climatiser, désolé. Pardon. Après 1% les mecs, des mecs qui dropent le Dofus, alors qu'il y a 0,1% de chance de toucher le Dofus, hein, donc peut-être que elle va réussir. Hein. C'est tellement bourbier ces interviews aussi, ça par contre je suis bien d'accord. Hein, Après, c'est les journalistes, les mecs, hein. Tout le temps des pièges. Il y a tout le temps des pièges, genre... À Dominique de Villepin, avec qui j'ai échangé plusieurs fois cet été. J'ai eu des contacts avec des députés MoDem. J'ai eu des contacts avec des personnes du bloc central. Ce qui est extrêmement important de dire, c'est que eux, ils sont prêts à discuter sur le fond. Et donc, on a caricaturé... Est-ce que vous avez eu un engagement d'eux et est-ce que vos discussions avec eux vous ont laissé entendre que vous auriez pu constituer une véritable majorité? Oui. Vous l'aviez. On est capable de travailler, comme je l'ai toujours dit,
texte par texte. Le résultat des élections législatives nous donne la légitimité pour être à l'initiative. Et ensuite, il faut laisser la démocratie vivre et le jeu parlementaire se faire. C'est-à-dire, il faut nous laisser aller chercher des accords texte par texte et nous étions prêts à le faire. Mais au final, Macron, il avait fait la même chose, les mecs, durant son mandat où il n'avait pas la majorité absolue. Hein. Genre, il y avait des choses texte par texte. Genre, par exemple, littéralement, la loi sur l'immigration, même s'il est passé et tout, même si c'est passé, etc., ça reste du texte par texte, genre. C'était exactement la même situation. Mais comme c'est le NFP, Macron, il veut pas entendre parler du NFP, bah, mec, il en veut pas, genre. Il en veut pas. Si elle avait mis texte par texte la loi, par exemple, pour abroger comment on appelle ça, la retraite, je pense que le RN aurait voté aussi pour supprimer la réforme des retraites version Macron. Bah, c'est du texte par texte aussi, genre. Oui, après, il y a eu beaucoup de 49.3, les gars, évidemment, je sais. Mais il y a eu quand même des textes par texte. Ça, on peut pas l'ignorer. Si vous m'accordez, il y a eu du 49. Oui. Oui, les gars, oui. Vous n'aviez pas au même chiffre parce que Emmanuel Macron, lui, dit. Mais il y avait 60 députés en plus, c'est vrai. Immédiatement, 350 députés contre vous, c'est-à-dire de quoi voter une motion de censure. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas nous laisser gouverner, il ne veut pas nous laisser faire ce travail parlementaire d'aller convaincre les partenaires à l'Assemblée et au Sénat, qui sont d'autres groupes politiques. Ce qui est extrêmement intéressant là-dessus, on demande beaucoup des comptes au NFP sur eux. Alors, vous seriez censuré immédiatement. Mais quand on regarde les chiffres, si on regarde, imaginons que par miracle, Emmanuel Macron parvienne à souder l'ensemble du bloc central et de droite autour de lui. Il y aurait encore 335 députés contre lui. Et donc, de quelle coalition parle-t-on? De quel équilibre parle-t-on? Ah ouais. Mais attends, mais Macron, il veut travailler avec le bloc central et la droite vauquiez. Mais il y aurait encore 330 personnes contre lui. Waouh, mais c'est tellement la merde. Dans quel pays on vit, gros? Dans quel pays on vit? Comment on va être dirigé? Comment le travail parlementaire, il va se faire? On peut rien faire, wesh. La situation, elle est bloquée, genre. Et de quelle absence de censure parle-t-on? La réalité, c'est que la logique institutionnelle voudrait que le président désigne un Premier ministre issu du bloc. Il n'y a personne qui veut couler avec lui, ensuite, bah ouais. Il laisse cette Première ministre, son gouvernement travailler, ses députés, ses parlementaires travailler pour aller chercher des accords. C'est ça la logique institutionnelle. Et je pense que sur les sujets sur lesquels nous souhaitions travailler en priorité, c'est-à-dire notamment les services publics et le pouvoir d'achat. Moi, ce qui me fume, c'est que personne ne veut couler avec Macron. Vauquiez, il avait dit qu'il ne veut pas bosser avec Macron. Le RN ne bossera pas avec Macron parce qu'ils n'ont pas la majorité absolue. Ça, c'était Bardella qui l'avait dit. Le NFP veut bosser, veut faire voter des textes par texte. T'as capté? Mais personne veut destituer Macron. Personne veut le destituer, genre. Personne veut bosser avec lui, personne veut couler avec lui. Mais personne veut le destituer. Je comprends pas comment fonctionne la France, des fois, les mecs. Hein. Enfin, en tout cas, le Parlement, le Sénat, etc. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est trop bizarre, genre. La loi en France est à double tranchant pour ceux qui s'y connaissent en droit. Dans l'écriture des textes, il faut comprendre que tu peux passer de victime à coupable. Inversement, des coupables à victimes sur une écriture en faveur ou défaveur. C'est pour cela que certaines affaires sont injustes. Alors, je ne sais pas c'est quoi le rapport avec le jeu parlementaire, mais merci du commentaire. J'ai pas compris le rapport, mais merci du commentaire. C'est faux de flat, c'est très bien qu'ils vont manger dans la main de Macron et voter ses textes. Après, les gars, on peut avoir des retournements de situation. Il y a évidemment des retournements de situation possibles. Laurent Wauquiez qui nous dit semaine A qu'il ne veut pas bosser avec Macron. Ça se trouve, semaine B, il aimerait bosser avec lui. Jure, un nouveau Mais sub. comme l'a dit Lucie Castet, supposons qu'il y a un bloc central et droite qui bosse avec Macron. Il y a quand même 330 députés qui peuvent le faire tomber aussi. Donc manger dans la main, les mecs, on est vraiment dans une situation bloquée. Merci pour le sub, Soren Top. Merci, mon gars. Vraiment, la situation, elle pue sa mère, genre. Nous aurions pu trouver des accords, car en réalité, énormément de parlementaires entendent leurs compatriotes, entendent leurs électeurs dire « Oui, moi, mon principal sujet, c'est le logement ou c'est le pouvoir d'achat, et je souhaite que vous travailliez dessus. » Le journal L'Express, le magazine L'Express, croit savoir qu'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron ne vous a pas nommé, surtout pas nommé au début de l'année, c'est parce que l'Assemblée nationale ne se réunissant qu'à partir du 2 octobre, vous auriez eu tout le temps avant une éventuelle censure de pouvoir prendre par décret la hausse du SMIC, la fin de la réforme des retraites. Est-ce que vous soupçonnez que c'est aussi ça la raison pour laquelle il a prétexté les Jeux Olympiques ou une trêve de l'été? Oui, la réalité, c'est que le président de la République a attendu au moins 4 semaines avant de lancer ses consultations. Comment peut-on faire ça et ensuite prôner la stabilité institutionnelle? Il faut laisser la démocratie travailler.
Et C'est quoi ce vieux titre de wokiste encore? Alors, t'as un commentaire sur mon titre de stream ou pas? Juste pour savoir. Il y a un commentaire à faire ou pas? Tu peux me dire? C'est quoi le problème? Non? Jure, un nouveau sub. Il y a embrouille là. Ouais, il y a embrouille, il y a embrouille. Il y a embrouille, ouais. Merci Tiway pour le sub. Il y a embrouille. Je vais retenir son pseudo de con, lui. On va voir. Donc j'attends son prochain commentaire de con, là. J'aurai aucune pitié à la rentrée, les mecs. Faites gaffe à vous, hein. la réalité, c'est qu'il ne souhaite pas que le nouveau Front populaire puisse mettre Attends, en... je vais écouter le truc précédent. Comment peut-on faire ça et ensuite prôner la stabilité institutionnelle? Il faut laisser la démocratie travailler. Et la réalité, c'est qu'il ne souhaite pas que le nouveau Front populaire puisse mettre en place son programme parce que le programme du nouveau Front populaire déplaît à Emmanuel Macron. On a toujours dit qu'on avait totalement dépassé tout le programme, rien que le programme, qu'il fallait faire des compromis et chercher de la négociation. Il a refusé de l'entendre et il nous a figés dans cette position qui n'est pas la réalité. Si Bernard Cazeneuve est nommé, vous le soutiendrez? Il n'y a aucun problème personnel avec Bernard Cazeneuve. C'est quelqu'un que j'estime et que je respecte, qui a été Premier ministre. La question, ça n'est pas une personne, c'est sur quel programme et avec quel mandat. Mais s'il prend une partie du programme du nouveau Front populaire, sur les retraites, par exemple, est-ce que vous direz c'est déjà mieux que rien? Mais il faudrait lui poser la question directement à Bernard Cazeneuve. Hein. S'il y a une interview de Bernard Cazeneuve, je serais chaud pour l'écouter parce que si un journaliste lui pose la question est-ce que vous allez abroger la réforme des retraites, qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre, Bernard Cazeneuve? Jure, un nouveau Qu'est-ce qu'il va prendre dans le programme du NFP qui pourrait mettre sur la table, genre? Moi, je suis curieux. Merci Zotox pour le sub. Merci pour vos subs, les mecs. Hein. C'est le September en plus, il y a 25%. Vous économisez 25% pour vos subs. Si vous avez une carte bleue, n'hésitez pas. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si un Premier ministre qui serait désigné, qui ne serait pas le Premier ministre qui a le mandat du nouveau Front populaire, ce serait quel programme il souhaite mettre en œuvre et en quoi il va proposer à nos compatriotes une politique différente, parce que c'est ce qu'ils attendent. Et d'ailleurs, le président de la République l'a reconnu lors de notre entretien, lors de la consultation, il a reconnu que les Français, et pas seulement ceux qui ont voté pour le nouveau Front populaire, attendent un changement de pied politique. Pour répondre à votre question, j'aurais besoin de savoir si le gouvernement que vous mentionnez là serait vraiment en mesure de porter une autre politique. Et or, manifestement, le président de la République ne le souhaite pas. Le président de la République a le droit et légitime. RMC là, c'est quoi? C'est RMC BFM, c'est quoi cette vidéo de con là? Ça fout le bug, mec. Ça bug là. Considérer qu'il regrette que nous souhaitions mettre en place une autre politique que celle qu'il a mise en œuvre. Néanmoins, il ne peut pas se servir de ça pour refuser que nous formions un gouvernement. La vérité, je dis ce que je pense, je trouve ça claqué. Bon, si tu trouves ça claqué, on s'en bat les couilles, c'est bon, c'est un titre de stream, tu vas pas nous faire chier pour un titre de stream. Ah, ça y est, frère. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Qui t'a demandé, frère? C'est un titre de stream, quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème avec mon titre de stream? C'est quoi les bails là? On va pleurer pour un titre de stream? On va débattre pour un titre de stream? Ah, ça y est, cousin. On est où, là? C'est quoi, ça? Laissez-les pas me pleurer. Ben, pleurez, mesdames. Pleurez, ça fait du bien. Pleure, ça fait du bien. Vous allez à Blois pour les universités. Oui, je vais à Blois pour les universités du Parti socialiste. Et vous considérez qu'au Parti socialiste, il n'y a pas des voix dissonantes? Bien sûr qu'il y a différentes positions au sein du Parti socialiste. C'est sain, ça n'est pas une difficulté. Voilà, c'est la vie d'un parti. Moi, je suis en dehors de ça. Je ne suis pas adhérente au Parti socialiste. J'ai des contacts avec l'ensemble des personnes du Parti socialiste, tous les courants, comme on dit, des contacts extrêmement constructifs. J'irai à Blois avec un état d'esprit, c'est de saluer les militants qui, partout en France, où j'ai été dans toutes les autres universités d'été comprises... Je suis aigri parce que ça fout le bug, mec, c'est pixelisé et tout, là. Vas-y, gros. Ça m'énerve. Du coup, ça me rend aigri, pardon. Ils disent leur joie de voir l'unité de la gauche perdurer. Et c'est ça, moi, mon mandat. Est-ce que vous serez également à la manifestation du 7 septembre? Ça, c'est LFI qui a lancé cet appel à une grande mobilisation le 7 septembre. La CGT, elle dit qu'elle n'ira pas. Les écolos et le Parti communiste ira. Le Parti socialiste n'ira pas. Et Lucie Castet? Je pense qu'il y aura plein de gens du Parti socialiste qui iront. Je pense que beaucoup de représentants de la société civile iront. Alors, moi, personnellement, pas de problème avec l'idée de manifester. Il y a eu... Attends, mais pourquoi la CGT refuse? On a un communiqué par rapport à ça? Genre, la CGT refuse. Non, CGT manif. Pourquoi ils refusent? What? Grande manifestation assez joyeuse pendant les réformes la réforme des retraites. Je n'ai pas de problème de principe avec le fait de manifester. Je pense que si je suis disponible, j'irai à cette manifestation.
Je n'ai aucun problème avec La CGT ne défilera pas avec la France Insoumise le 7 septembre, mais voit l'initiative d'un bon œil. Le syndicat espère toutefois que cette manifestation sera réussie. Mais vous êtes pas là, bande de cons. Vous êtes pas là. Vous voulez pas défiler avec la LFI, mais vous espérez que la manifestation, elle fonctionne. Mais wesh, c'est bizarre. Ah, mais faut payer. Vas-y, nique ta mère, je vais pas payer pour un article. Je payerai pas, la 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 la. En plus, c'est Le Monde. Moi, je veux pas payer pour Le Monde. Manifestations dès lors qu'elles sont pacifiques. Pas de problème avec, mais c'était pas spontanément votre... La CGT refuse car ils veulent prouver qu'ils sont plus forts que les partis politiques pour appeler aux manifestations. Ouais, ils auraient pu faire un featuring. Genre Booba, il fait un featuring avec Nino. Mais ça veut pas dire pour autant que Booba, c'est le meilleur ami de Nino. C'est un featuring temporaire, t'as capté. Oh, l'ego. Je te jure, l'ego de la CGT. Excusez-moi, Madame Binet, hein. Ouh là là. Voilà, l'appel à la manifestation, vous disiez on aurait pu faire d'autres choses. J'ai beaucoup été à des manifestations dans ma vie. Ça fait partie de la vie démocratique. Il y a plein de moyens de se mobiliser. On peut aussi se mobiliser sur les réseaux sociaux. On peut produire des idées de fond. Voilà, mon souhait, c'est de me mobiliser personnellement en travaillant sur le fond, en proposant des nouvelles idées, en allant renouer le contact avec les gens sur le terrain. Mais j'ai aucun problème de principe avec les manifestations. Ça fait partie de la vie politique française. Une question encore de fond. François Bayrou, qui était mon invité à ce même micro hier, à la question de savoir s'il était pour ou contre la hausse du SMIC à 1 600 €. La charte d'Amiens. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. La charte d'Amiens, adoptée en 1906 par le 9e congrès de la CGT. En gros, ils reconnaissent la lutte des classes, pas de problème. Et une indépendance des partis politiques et de l'État, le syndicalisme se suffit à lui-même. En gros, quand il y a une grève, le syndicat veut pas être dépendant des partis politiques. Ah, c'est pour ça. Ok, la charte d'Amiens. Après, moi, je vois beaucoup la CGT défiler avec des partis politiques, hein. Genre, c'est encore d'actualité, cette connerie, ou pas? Qui est à l'initiative de la manifestation du 7 septembre? Genre, qui est à l'initiative? Genre, qui? C'est une excuse. Moi, j'ai le sentiment que c'est une excuse. Moi, j'ai le sentiment que ça se dérobe un petit peu, hein. C'est du bullshit. Ah, bizarre, hein. Bizarre. Enfin bref, je vais mettre play, c'est pas grave, mais allez. Répondait sur, selon lui, une incompatibilité entre deux propositions qui sont portées par le nouveau Front Populaire, c'est-à-dire la hausse du SMIC à 1 600 €, mais également le blocage des prix sur les données de première nécessité. Et il prenait l'exemple d'un boulanger, il disait, si vous dites au boulanger qui a 2 salariés qu'il faut qu'il augmente le SMIC à 1 600 €, il va vouloir augmenter le prix du pain. Or, il y a le blocage des prix, donc la seule solution qu'il aura, puisque ses charges n'auront pas baissé, ce sera de mettre la clé sous la porte. Alors, vous avez vu que dans le programme du nouveau Front Populaire, il y avait écrit l'objectif des 1 600 €, mais il y avait aussi écrit qu'il y aurait des mesures à prendre pour protéger les petites entreprises pour qui l'augmentation du SMIC serait une charge effectivement des compensations. Là-dessus, sur le SMIC, ce qu'on a toujours dit, c'est on se tournera aussi vers les partenaires sociaux, vers les syndicats, pour aider à définir les modalités de cette augmentation. Mais ça veut dire aussi qu'il faut repasser par la loi. Donc ça veut dire, Lucie Castet, que vous ne prendriez pas la décision d'augmenter le SMIC à 1 600 €, puisque si vous le faites, il faut que vous le fassiez en même temps qu'une loi qui compense. Mais donc, on travaillera avec tous ces outils-là. C'est d'ailleurs. Ce ne serait donc pas la première mesure. Vous ne pourriez pas. La première mesure, je l'ai toujours dit, ça sera l'abrogation la suspension de la réforme des retraites via un décret. Puis ensuite, on redonne la main aux partenaires sociaux pour travailler sur les modalités de financement, et puis aussi sur des questions qui n'ont pas été suffisamment abordées par la réforme, qui est injuste et que tout le monde s'accorde à dire qu'est injuste, y compris nos partenaires de l'UOT et du MoDem. Ils sont tous d'accord pour dire qu'on aurait pu faire les choses autrement, quelle que soit leur opinion politique. Ça, c'est quand même important de le dire. Sur la réforme des retraites, on la suspendrait par décret, et ensuite on se retournerait vers les partenaires sociaux. J'y insiste, les partenaires sociaux sont extrêmement preneurs d'échanges qui sont plus importants avec l'exécutif et aussi avec le Parlement. C'est la méthode que nous proposons de mettre en œuvre. Et je précise d'ailleurs que la CGT, à propos de la manifestation du 7 septembre, ne se joint pas à cet appel à la manifestation. Lucie Castet, on a compris, hein. Putain, elle le répète encore. Hein. Les gars, moi j'ai remarqué un truc. Je pense que les Français ont perdu cette envie de révolution. Mais quand je parle de révolution, je parle pas de révolution prise de la Bastille et tout, hein. Mais je vous parle de révolution en mode ce qu'on a vécu pendant les Gilets jaunes. Je pense qu'on va plus jamais le revivre, ce genre de choses. Genre cette envie de bousculer le système et tout.
Le meilleur exemple, les mecs, hein, le meilleur exemple, c'était les manifestations des agriculteurs. Moi, je pensais que les agriculteurs, ils allaient être aussi violents que l'arc gilet jaune, mais c'était tellement calme. C'était tellement calme. Peut-être qu'un jour, les Français en auront vraiment marre, mais genre vraiment, vraiment marre, comme à l'époque des gilets jaunes. Mais là, quand tu vois toute la violence policière, l'état policier qui a fait que de réprimer, violenter, éborgner, mutiler les manifestants, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui a été cassé chez les Français qui ont soif de manifestation aussi, hein, des Français qui ont l'habitude de manifester. Mais j'ai l'impression que les Français, maintenant, il y a quelque chose qui a été brisé, genre. L'esprit de révolte a été brisé. Jure, un nouveau sub. Oui, tu seras moins contestataire quand tu prends un flashball dans la gueule. Je suis d'accord avec vous, les mecs, je suis d'accord. Évidemment, les gars, je ne peux être que d'accord. Mais c'est là où tu vois que la police, l'État, le gouvernement, ils ont réussi leur mission de casser cet esprit de révolte chez nous, les Français. C'est fou quand même, hein. Quand tu vois à quel point, en plus, l'agriculture, c'est vraiment un domaine extrêmement puissant, genre, vraiment, c'est puissant de fou, genre, c'est eux qui nous nourrissent tous les jours, genre, tous les jours. Quand tu vois à quel point ils ont fait des manifestations tout mignons, ils étaient tout mignons, même dans le salon de l'agriculture, c'était même pas le bordel, ils étaient tout sages. Je me suis dit, ah ouais, Macron, il a réussi quelque chose quand même, hein. Ah ouais, quand même, il a réussi à nous casser à ce point. Putain de merde. Les agriculteurs ne jurent que par la droite. Après, les gars, c'est pas parce que, en vrai de vrai, hein, moi je pense vraiment que c'est pas parce que t'es de droite que ça t'empêche de foutre le bordel et de retourner le système. Parce que, même si t'es de droite, t'es un agriculteur de droite, mais t'es contre Macron. Tu manifestes pour tes droits. Donc t'es contre la politique de Macron, même si t'es de droite. Quel est le problème? Genre, on s'en fout, non? Genre, on s'en fout. Après, ça dépend quel agriculteur aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait un gros syndicat d'agriculteurs, mais qui était full droite, genre, full droitard. On l'avait vu l'année dernière en stream. On les avait découverts, genre. Le FN machin, SEA, je sais pas quoi, là. Voilà, c'est ça, FN, SEA, c'est ça. Ouais, les plus gros agriculteurs, c'est les droitards de zinzin. Oui, bien sûr. Genre, les gars, on les avait vus, genre les gilets jaunes qui foutaient le bordel, bah croyez-moi qu'il y avait des gilets jaunes qui étaient bien à droite aussi, hein. Genre on les avait vus sur TPMP, sur Balance ton poste. Frère, on les voyait sur Twitter à faire des vidéos de cons sur Facebook et tout. Croyez-moi, c'est pas parce que t'es de droite et d'extrême droite que tu veux pas aussi te révolter contre le système macroniste, quoi. Jure, un nouveau sub. Mais bon,